baninga mokoti yako kikola munga soki ye apesi pe mate mututi yako kikobumaya soki ye apesi nzela te mututi yako kikobusanga nalingi ye na motema nanga nalingi yo fungolanga misu yote okufakine kurusu otambola kina basantu nayo temokiri epinga kibango bantu nyonso baponi masumu bapesi satana lokumu yo fandi oza kotala bandi oza kozela bandimela yo zambe aza malamu yawe aza na bongo embela ye na tongo embela ye na pokwa sokoyebi yesu embela ye na mo. Bonsoir à tous, bonsoir. Je mets la musique en attendant que les gens arrivent. Soyons un peu patients, hein. C'est pour ça qu'il y a de la musique, histoire que les gens découvrent aussi les talents, des autres, quoi. Tu vois, de nos frères, de nos sœurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma sœur Patricia Esmeralda Sakasaka. Je vais prendre mon temps aujourd'hui avant de commencer le sujet parce qu'il y a toujours des gens qui se connectent. Donc, bonsoir, ma sœur Miss El Mambo. Bonne année encore, bonne année, hein. Tout le mois de janvier, on va se fêter une bonne année. Hein, on va souhaiter vraiment que cette année ce soit différent, que 2017 en tout cas, on oublie tout ce qui est passé et qu'on avance, on va vers l'avant, on oublie le passé, on laisse tout entre les mains de Dieu. 2018, année à s'y casser, une nouvelle année. Donc j'espère qu'on aura un nouveau comportement parce que aujourd'hui le sujet que je veux faire, dans les merveilles de la vérité, c'est un sujet qui s'adresse à la femme, un sujet qui s'adresse à l'homme. Parce qu'en fin de compte, je voulais faire un sujet qui s'adressait spécialement à la femme. Après, j'ai dit non. Le sujet, aujourd'hui, que j'ai choisi par rapport au verset que Dieu m'a donné, il concerne pas que la femme. Parce que malheureusement, le défaut là dont je veux parler, ce n'est pas que la femme, en fait, qui a ce défaut-là. Et dans les merveilles de la vérité, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour apporter la vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est sortir de la condamnation. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le chemin, c'est la vie, c'est la vérité. Donc, elle est là pour nous délivrer, pour sortir de la servitude, pour sortir de la condamnation. Alors, mon frère, ma sœur, sort de la condamnation. Aujourd'hui, le sujet, le titre, je l'ai appelé « Monter ma popcorn ». Monter ma popcorn. Donc, je me suis dit non. J'ai analysé la vandi n'habité. Quand on regarde un popcorn, tu vois le popcorn, quand tu fais popcorn, et ça la ramouqué, tu vois. Mais quand ça pète, ça devient, tu vois, un gros truc comme ça. Et puis quand ça pète, ça te prévient pas. Tu sais pas à quel moment ça va péter. Donc, en fait, popcorn, c'est en fait, quelque part, ça m'a fait penser à une personnalité impulsive. C'est quelqu'un qui est impulsif. Donc, j'ai pensé à ces gens-là qui sont impulsifs, qui sont colériques et qui sont, qui ont tendance en fait à créer des querelles. Donc, querellique, on dit, je sais pas si ça se dit, tu vois, les gens qui aiment bien les querelles. Au balinga koswana, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Moi-même, je fais des vidéos, j'ai aussi des défauts. Tu vois, par la grâce de Dieu, j'ai plein de qualités aussi, tu vois. Mais j'ai aussi des défauts, j'aime bien le reconnaître. Je suis pas orgueilleuse. J'aime bien, en tout cas, rappeler que je suis pas parfaite aussi, même si je parle de Dieu. Et je suis pas là pour juger. Mais moi, je suis consciente du don que Dieu m'a donné. Grâce à la parole que j'ai beaucoup médité, Dieu m'a montré dans le Ésaïe, chapitre 50, verset 4 jusqu'à 5, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu. Donc en fin de compte, avec ce qu'il m'a donné, je sais qu'il m'a donné aussi un esprit de conseil, tu vois. Il m'a donné un esprit de conseil. Malgré le fait que je suis pas parfaite, il m'a donné une part pour que je puisse partager, pour que je puisse aider, mais ça vient de là-haut, quoi. Moi, je sais que le don qu'il donne, c'est pour aider, c'est pour qu'on s'aide les uns les autres. Dieu dit dans sa parole, dans le hébreu, qu'il faut s'exhorter les uns les autres chaque jour. Tant que tu peux dire aujourd'hui, tant que Dieu te donne la vie, tant que tu peux aider, il faut aider. Ça peut déranger certains, des fois, que tu fasses des vidéos qui donnent des conseils. Parce que d'autres personnes vont se dire, elle se prend pour qui elle a donné des conseils. Je me prends aussi pour un être humain, tout simplement, parce que toi aussi, tu es un être humain qui donne aussi des conseils. Je sais que tu donnes des conseils. Tu fais peut-être pas de vidéo, mais en tant qu'être humain, on se donne des conseils.
Parce que si tu donnes pas de conseils, c'est quoi monter mamabé? Parce que même en étant monté mamabé, au peut ça bas conseil, mais bas conseil moro boétique à na ténèbres. Donc en fin de compte, moi je sais que avec le don que Dieu m'a donné, c'est la lumière qui m'a donné. Et Dieu dit dans sa parole qu'une lumière ne peut pas rester cachée. Elle est censée être sur la table et éclairée. Tu vois. Donc moi je ne me crois pas supérieur aux autres. J'ai juste, comment dire, compris mon don. L'avantage c'est juste que je l'exploite, ce qui fait que Dieu me soutient, me donne la force pour continuer parce que je sais que à travers ça, avec tous les messages que je reçois, Ezo est débattu. Ça aide les gens, donc je continue. Je continue. Aujourd'hui, le sujet, c'est monter ma popcorn. C'est pour aider ces personnes qui ont, comment dire, ce caractère-là impulsif, de péter à des moments où peut-être tu t'y attends pas et ça te fait défaut. Ça te fait défaut, je sais de quoi je parle. J'ai aussi des défauts. Les défauts que j'ai, c'était, tu vois, je travaille aussi ça, tu vois, le fait d'être impulsive, le fait, des fois, de prendre mal les choses, de les prendre de travers. En fait, des fois, tu vois, il se peut aussi que tu aies un caractère, mais que tu te rendes pas compte, en fin de compte, que tu es dans la condamnation. Tu ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'avances pas. Tu cherches en fait les démons, tu cherches Satan, tu cherches à savoir qui est le sorcier de ta famille, qu'est-ce qui te fait bloquer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'avances pas. Faut arrêter de se mentir, faut arrêter un peu l'orgueil. Dans les merveilles de la vérité, moi j'aime bien dire la vérité, être clair, être direct. Le démon, c'est toi. On va dire la vérité parce qu'il y a des gens qui aiment bien accuser les autres et même parfois accuser Dieu. Se dire que si aujourd'hui j'avance pas, c'est peut-être parce que Dieu n'existe pas, c'est peut-être parce que Dieu ne m'entend pas, c'est parce que peut-être Dieu ne veut pas. Dieu, il a dit, Jérémie 29, donc Jérémie 29, verset 11. Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, plans de bonheur, de paix, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Ça, c'est les plans de Dieu, ça, c'est les projets que Dieu a pour ses enfants. L'Éternel des armées n'est pas là pour que tu sois bloqué, pour que tu restes au même niveau. Quand tu étais dans les ténèbres et que tu es venu dans la lumière, c'est pour que tu sortes de la condamnation, pour que tu sois libéré. Quand tu passes des ténèbres et que tu vas dans la lumière, c'est qu'en fait, tu vas, comment dire, avoir un nouveau vêtement. Tu vas prendre des décisions. Il faut que tu prennes des résolutions. Il y a des gens, je comprends pas. Ils voient bien qu'ils avancent pas. Ils sont là chaque année. Bonne année, année de changement, année de solution, année de résolution. Mais en fin de compte, ils sont en train de proclamer des choses, mais eux-mêmes, ils y croient pas. Tu sais quoi? On devient ce que l'on pense. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas changer? Est-ce que tu penses vraiment que ta vie, elle va être différente? Est-ce que vraiment, tu as envie que ta vie change? Il y a des gens qui souhaitent des choses, c'est devenu comme une coutume, c'est devenu comme une habitude. Moi, ma vie, elle va changer. 2018, année de changement. Menteuse, menteur, tu es trop orgueilleux, tu es trop orgueilleuse pour comprendre en fin de compte que le changement, d'abord le changement, il va se faire à partir déjà de l'autocritique, d'avoir conscience en fin de compte que le défaut, que le problème que tu as, que le blocage qu'il y a qui est spirituel ou pas, je sais pas ce que tu cherches, c'est pas forcément chez les autres, c'est pas forcément le diable, c'est pas forcément ta tante. Pour tata moi si pe azo souffrir, tout c'est la eka makamu tata moi c'est un azo souffrir, tika est tranquille ta tante. Le problème, c'est pas ta tante, le problème, c'est pas ta grand-mère, le problème, c'est pas ton oncle, le problème, c'est aussi toi. Parce que Dieu, il nous a donné la force à travers son nom qui est Emmanuel, celui qui est en nous. Et si Dieu est en toi, si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Il faut sortir de la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu as Jésus en toi, tu ne peux pas rester dans la condamnation. Tu te bats, tu prends des décisions, tu sors des ténèbres. C'est-à-dire que tu choisis la vie. Tu te bats, tu prends des décisions, tu restes debout. C'est-à-dire qu'avec Dieu, tu peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Emmanuel, ça veut dire Dieu est parmi nous, Dieu est en toi. Tu sais qui c'est Dieu? Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a l'autorité sur toute domination, sur toute chose, même sur les ténèbres. Il est celui qui décide. Il est celui qui fait sa volonté. Il est celui qui dit une chose et la chose, elle s'accomplit. Il est celui qui empêche que, comment dire, il est celui qui fait que, peu importe ce que disent les gens, c'est sa volonté qui s'accomplit par-dessus tout. Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu se met debout dans ta vie, il est alpha, il est oméga. C'est lui qui a le premier mot dans ta vie, c'est lui qui a le dernier mot. Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir pour ta vie. Peu importe ce qu'on dit, ta grand-mère, ce qu'a dit ta tante, ce qu'a dit ton oncle, ce qu'a dit le sorcier, ce qu'a dit le démon. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de se faire dans ta vie. Sors de la condamnation. Crois en la parole de Dieu qui est la vérité, qui a dit au commencement quand il a créé la terre que la lumière soit. Genèse 1, verset 3, et la lumière fut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu comprends pas, tu te dis, ah, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, je suis toujours pas mariée, aujourd'hui, je comprends pas, les gens, ils me fuient, je comprends pas, j'avance pas, les gens, ils veulent pas que j'avance, tu cherches toujours, en fait, la mouche ailleurs, tu cherches toujours, tu fais des enquêtes toujours à côté, en fin de compte. Tu es devenu investigateur des problèmes, mais tu mets ça sur les autres, tu accuses toujours les autres.
Ça, c'est l'orgueil, mon frère, ma soeur, c'est l'orgueil. Ah, moi, j'aime bien dire la vérité, c'est l'orgueil. À un moment donné, il faut s'autocritiquer. Tu te regardes, tu vois, non, moi, j'ai vraiment un problème. Problème, n'a pas kanda. Problème, n'a pas que la colère. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, pardon. Mon problème, c'est la colère. Mon problème, c'est que je suis impulsive. Mon problème, c'est que j'ai trop la bouche, je suis impolie. Mon problème, c'est qu'en fin de compte, j'aime trop les querelles, j'aime trop les disputes. Mon problème, en fait, c'est que j'ai pas la paix. Faut dire la vérité, t'as pas la paix. C'est ce qui fait que les gens te fuient, c'est ce qui fait que tu ne restes pas aussi en couple. Alors, pour 2018, si réellement tu désires un changement, il faut que tu prennes la décision de changer, de t'auto-critiquer, de faire une analyse. Parce qu'en fin de compte, quand tu vas de relation en relation, et même pour le travail, c'est la même chose. Il y a des gens qui travaillent, qui changent toujours de lieu de travail et qui se rendent pas compte, en fait, le problème, c'est la colère. Parce que ce sont les genres de personnes qui ne sont pas soumis, hein. Parce qu'on va pas se mentir, hein, les gens qui sont colériques, impulsifs, les gens qui aiment bien les disputes, tu vois, qui ont pas la bouche posée, quoi. Tu vois, bah ça trop les dans moto, tu vois, monter ma popcorn, ton cœur, il pète tout le temps, quoi, tu vois. On te regarde, pas, tu t'énerves. En fait, t'es trop impulsif, tu es trop impulsive, ce qui fait que les gens te fuient, les gens n'ont pas envie de rester avec toi. C'est ça le démon qui est en toi, c'est pas l'autre, c'est pas tata moi, si c'est pas les ancêtres. Tika ba ancêtre, bah là, bah koufi déjà. Tu vois, bah koufaka là. Toi, tu vas réveiller les ancêtres, commencer à faire des combats contre des choses qui sont déjà plus sur cette terre. Ne pensez plus aux événements passés. La parole, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce que tu t'attardes sur les choses du passé, à chercher qu'est-ce qui n'allait pas dans ton passé, à regarder tout ce qu'on t'a dit dans ton passé, c'est passé. À partir du moment où Jésus il est venu dans ta vie, la lumière est rentrée dans ta vie, le lavement est rentré dans ta vie, l'eau est rentrée dans ta vie, tu as été lavé, nettoyé, il n'y a pas de condamnation. Si 2017, ça s'est mal passé, quelque part, c'est parce que voilà, tu n'as toujours pas pris de décision de regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu peux changer. Or, toi, tu penses vraiment que Dieu, il est limité, que toi, ta vie ne va pas changer, elle va rester la même avec les plans de bonheur qu'il a pour toi. Si tu en es comme ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si tu n'avances pas, c'est à cause de toi. Arrête d'accuser les gens parce que le moteur, c'est toi. Dieu, quand il t'a donné la vie, il t'a mis sur cette terre, c'est à toi maintenant d'avancer. Arrête de chercher le problème chez les autres. Arrête d'accuser Dieu. Arrête d'accuser le voisin. Le problème, c'est toi. À travers la vie, tu as la clé. À travers Jésus, tu as la solution. Comment ça, toi, tu ne peux pas changer? Comment ça, t'as passé 2018 et t'es rentré en 2000... Comment dire? T'es passé en 2017. Toute l'année, tu rentres en 2018 et puis tu es en train de te dire qu'est-ce qui va se passer. Oh là là, tu es en train d'angoisser. Tu es en train de voir comme si peut-être cette année, ça va être la même chose. En fin de compte, je répète encore ce que je disais tout à l'heure. On devient ce que l'on pense. Sors de la condamnation et puis... Comment on appelle ça? Renouvelle tes pensées. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va te laisser petit comme ça. Dieu, il a dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Tu ne peux pas rester la même. Quand tu viens vers Dieu, tu ne peux pas rester le même. Tu vas changer, mon frère. Tu vas changer, ma soeur. Mais toi, tu dois croire au changement. La bataille, pardon, elle est dans l'esprit. Et c'est là où, comment dire, les choses, s'aggravent parfois. Mais tu dois pas te laisser faire. C'est avec la parole de Dieu que tu te libères de la condamnation. Tu crois. Dieu a dit dans Marc 9, verset 23, il me semble bien, si c'est, peut-être je peux me tromper, parce qu'il y a trop de choses dans ma tête, quoi, tu vois. Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas changer? La parole de Dieu, elle te donne beaucoup de versets qui te font comprendre en fait que le moteur c'est toi. Tu n'as même pas besoin des fois de faire certains rituels, de croire en ce que les gens disent. Des fois il y a des règles. Oh non, on a dit que pour changer, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Le moteur c'est toi, tu décides, tu te mets debout, t'avances. T'oublies le passé, t'arrêtes de chercher tout ce qui s'est passé derrière, de regarder, tu dois changer ton comportement, ton caractère, que tu le veuilles ou pas, tu vas pas imposer ton caractère aux gens parce que les gens ne vont pas accepter cette manière-là que tu as, ils vont te fuir. Et puis quand tu restes, oh non, si les gens ne m'aiment pas, m'acceptent pas comme je suis, moi je m'éloigne, c'est faux, c'est le diable qui te ment. Pour avancer dans la vie, par moment tu dois t'adapter, tu dois te compléter aux autres, tu dois t'ouvrir, avoir un esprit ouvert, tu dois essayer de changer parce que quand tu es là, tu regardes bien aujourd'hui, tu vois bien que ta vie, elle n'avance pas. Pourquoi tu n'essayes pas de changer, de faire les choses différemment? Tu vois bien que la façon là, aujourd'hui, dont tu es, tu ne réalises peut-être pas que c'est à cause de ton caractère que tu ne progresses pas. C'est peut-être à cause du caractère que tu n'évolues pas. Pourquoi tu ne veux pas voir la vérité en face? D'essayer un autre côté. De voir que, ok, sans effet dans le bas. De voir que, ok, ce qui s'est passé, c'est peut-être à cause de moi. Peut-être qu'en fin de compte, à ce moment-là, je me suis emporté, j'aurais pas dû m'emporter. Peut-être qu'en ce moment-là, j'ai pas été digne d'être appelé enfant de Dieu. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis pas référé à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait, qui, quand tu regardes bien, on a beau, regarder chez le voisin. Ça, c'est de l'hypocrisie.
Et ça, vraiment, c'est de l'hypocrisie. Et le problème aussi que j'allais dire, il y a une chose qui me vient en tête. Parfois aussi, le problème qui fait qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on est trop égoïste. On est trop égoïste, on ne veut pas partager. On ne veut pas partager. C'est peut-être pour ça aussi que tu te retrouves célibataire. Tu es trop égoïste dans ta façon de penser. C'est-à-dire que ta façon de penser, c'est cette façon de penser-là que tu veux insérer chez les gens. Ce que je pense, moi, c'est ça que tu dois accepter. Tu ne veux pas t'ouvrir, tu ne fais pas de concessions. Moi, si elle a la bonté, une femme, c'est pas comme ça qu'elle doit être. Tu dois être ouverte, accepter aussi les idées des autres. Toi, tu veux t'imposer chez l'homme, sérieusement? Il va t'écouter parce que tu vois, t'as peut-être le corps qu'il faut, il va craquer, il va rester là à un moment donné, mais tu vas le saouler. Tu veux t'imposer, et puis toujours discuter, et tu laisses pas passer les choses. Toujours discuter, querelleuse. L'homme va fuir. L'homme, il va fuir. Il y a des personnes qui me disaient à l'époque, ouais, j'ai regardé tes vidéos. C'est vrai que moi, depuis que je suis avec le gars, franchement, j'ai beaucoup changé. Parce que le gars, il commençait à me tromper et je suis devenue vraiment impoli. Au moins, tu vois, c'est une bonne chose parce que la personne, elle reconnaît. Moi, je lui ai dit, tu sais quoi? Quelque part, si le gars, il te trompe, c'est à cause de l'impolitesse. Tu vois, moi, quand je fais des vidéos surtout pour les jeunes. Pour que tu sortes de la condamnation, pour que tu fasses pas les mêmes erreurs que nous, on a fait. L'impolitesse ne paye pas. L'impolitesse ne paye pas, l'orgueil non plus. Parce qu'on dit que l'orgueil précède la chute. Alors, quand elle m'a dit ça, moi j'ai dit, essaye de voir un peu. Imagine, t'es un gars. Quand tu rentres chez toi, peut-être parce que ta femme, ta copine t'a appelé, tu n'as pas répondu. Mais tu connais son comportement. Le fait que tu n'aies pas répondu, tu sais que quand tu vas rentrer, elle va commencer à faire du bruit. Comment tu veux que le gars il soit à l'aise? Il sort, entre-temps, peut-être tu l'as appelé et lui, il n'a pas répondu. Quand il va revenir, tu vas commencer à le saouler. Tu vois, plus il va prendre, comment dire, de tes querelles, plus il va prendre de tes querelles. Tu es en train de détruire, en fait, la paix qui devrait être là dans votre couple, quoi, tu vois. Une femme sage bâtit sa maison. C'est pas avec les querelles, c'est pas avec ce comportement-là que tu vas garder un homme. Là, je te dis la vérité. Tokoli, on a fait aussi des erreurs, on a grandi. On s'est assagi, on a compris que non, l'erreur, elle vient de là. Moi aussi, les expériences que j'ai vécues, ça m'a rendu tellement dur, je suis devenue tellement dure, intransigeante, exigeante. J'exige, je désire, c'est comme ça, c'est pas autrement, t'es pas content, c'est comme ça. Oh là là. Il y a toujours mieux dans la vie. On a toujours le choix. Il peut te dire une perdue, 10 de retrouver. Tu veux pas changer, ma sœur? Il y a une autre personne, même si toi tu as le corps de Beyoncé, elle a le caractère de cette femme sage qui craint l'Éternel, qui comprend que la femme elle doit être soumise. Je vais me poser avec elle. Il y a beaucoup de gens qui ont été aveuglés par leur physique, qui ont cru que moi j'ai le physique, moi j'ai toutes les options, je vais garder l'homme et l'homme il t'a trompé, l'homme il t'a laissé parce que c'est pas le corps. On ne vit pas avec le corps, on vit avec le caractère. Donc si tu vois que quelque part les choses n'avancent pas, c'est parce que c'est le caractère qui ne va pas. Il faut arrêter à un moment donné de se mentir, de croire que tu vas faire accepter ta conception aux gens, que c'est comme ça et ça va rester comme ça. Tu vois, ça c'est le diable qui te ment. Ça peut pas rester comme ça. Si tu as envie d'évoluer, tu dois, comment dire, évoluer aussi dans tes pensées. Essayer de voir, ok, on va changer la donne. Le caractère que j'avais fait que les gens sont en train de fuir, je vais essayer d'être soumise. Essayer de trouver une autre solution. Je sais pas quoi, tu vois. Mais être conscient de ses défauts, tu sais que c'est très important. Parce que quelque part, ça te donne aussi la conscience que quand tu as gaffé, non, de ce côté-là, j'aurais pas dû. Ça te permet aussi d'aller demander pardon. Ça te permet aussi d'aller demander pardon. Sors de la condamnation. Si tu vois que les choses n'avancent pas, au sali bilan, tu as regardé, tu as fait le bilan 2017, ça n'a pas du tout, donc comment dire, donné ce que tu voulais. On t'a fait des prophéties que tu allais te marier. Et le fait est que tu n'es toujours pas marié. Et maintenant, tu es en train de te dire, le pasteur, c'est un menteur. La parole de Dieu, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est toi le problème. C'est parce que c'est toi le moteur. Tu comprends pas que c'est toi le problème. C'est toi qui dois décider. C'est comme quand tu décides. Quand Dieu dit, j'ai mis devant vous la mort ou la vie, choisis la vie, tu seras béni. Tu as décidé de choisir Dieu. Et tu peux pas aujourd'hui être tel que tu es et dire que tu es chrétien et dire que tu es chrétien. C'est-à-dire que depuis que tu pries, ça fait 7 ans et tu es toujours le même. Tu es toujours la même. Tu as toujours ce caractère-là. Sérieusement, on ne voit même pas un changement et peut-être même que tu es devenu pire. C'est pas normal, tu as peut-être laissé une porte ouverte au diable. Personne n'est parfait, il est jamais trop tard pour renouveler ses pensées. Quand Dieu dit renouvelle tes pensées, c'est pas tu peux pas ignorer ce verset-là de renouveler tes pensées. Comment se fait-il que toi tu es chrétien, mais tu as toujours ce sale caractère-là? Et puis en plus tu veux l'imposer, tu penses que les gens sont obligés d'accepter ça. Et puis le pire, ton sale caractère fait que non. Les gens sont en train de fuir et puis tu boudes encore. Et puis des fois, tu essayes de justifier le fait que tu vois si je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai eu trop de problèmes dans le passé avec les hommes, avec les femmes, avec ma famille. We don't care. Quand tu es chrétien, à un moment donné, tu dois renouveler tes pensées. Parce qu'en fait, quand tes excuses là, c'est parce que tu voudrais en fait qu'on accepte ton sale caractère. Quelque part, quand tu prends le temps d'expliquer pourquoi est-ce que tu es comme ça, c'est parce que tu veux que les gens acceptent ton sale caractère. On peut pas accepter. À un moment donné, c'est saoulant.
Tu ne changes pas. Je suis désolée, je vais faire ma route, tu fais ta route. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, je vais prier pour toi. Bonjour, comment ça va? Mais on ne pourra plus être sur la même route parce qu'on n'a pas la même conception, ça ne colle pas. On ne peut pas avancer ensemble. Parce que tu ne veux pas la conception des autres, mais tu veux que les gens écoutent ta conception à toi. Il faut changer, mon frère, ma soeur. Il faut changer. Dans l'amitié, au travail, comment dire, dans ta relation, querelle. Je t'ai amené des proverbes, tu vois, que je suis, comment dire, vraiment, j'ai été émerveillée par ces proverbes-là. Parce que ça m'aide, moi, ça va t'aider, toi. Il faut reconnaître, comprendre que même si la vérité, elle fait mal, ça pique. Je sais que la vérité, elle pique, mais elle est là pour te faire du bien. Tu vois, quand je parle comme ça, je parle de tout mon cœur. Je me suis pas préparée, j'ai juste amené des versets. Mais Dieu seul sait, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, aujourd'hui, à travers cette vidéo, parle à quelqu'un, il y en a marre. 2017, ça a été le chaos. Mais 2018, dis-toi que ça va être chaud. Dis-toi que ça va être chaud. Quand je dis que ça va être chaud, c'est bon. Maintenant, tu vas te réveiller, tu vas ranimer cette flamme-là. Tu vois. Parce que t'es pas en vie pour être condamné, pour rester la même. T'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour rester dans la condamnation. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que ta vie, elle va changer? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas évoluer? Ça fait des années, tu as servi Dieu, tu es au service de Dieu et tu es encore au même rythme de vie. Moi, je te dis la vérité, c'est pas normal. Il y a un problème, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est dans ton caractère. Arrête d'accuser les autres, laisse Dieu tranquille, laisse même le diable tranquille. Le problème, c'est ton caractère. À un moment donné, il faut arrêter là de jouer les gens trop spirituels. Oh, c'est pas ça. C'est juste que tu dois prendre une décision. Ok, stop, pause. Dieu, Emmanuel, Jéhovah, Yahweh, Rapha, il est celui qui guérit, il est celui qui console, il est celui qui restaure, il est celui qui sonde les cœurs, il est celui quand tu l'invoques, Jérémie 33:3, il va te montrer la vérité. Des fois même, il va juste te dire, le problème c'est que tu n'aimes pas la vérité. Dieu, il est un Dieu de vérité. Quand il va venir avec sa parole, il va juste te dire qu'un père châtie ses enfants. C'est pourtant bien qu'il te dit ça. Aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il est temps que les choses changent réellement, que tu arrêtes de dire année des changements. Mais on arrive le 31 décembre 2018, au monde est là, comment on t'a changé, il n'y a rien qu'à changer. C'est parce que tu le penses pas, c'est parce que tu le veux pas, c'est parce que tu bouges pas, c'est parce que tu te remets pas en question. Change réellement, prends une décision, comprends que tu dois changer, que c'est pourtant bien que les gens te disent ça. C'est pas pour t'enfoncer, c'est pas pour te persécuter, c'est pas pour, comment dire, te combattre. C'est pas un combat, la vérité. La vérité, c'est une délivrance. On doit comprendre, vérité, c'est la délivrance, Nayo. 2018, faut la année à délivrance. Et non, année Moroboué, tu te laisses faire encore dans les pensées. Yomoko, négativité. Oh non, moi je sais pas. Oh, tout ça là. Sors de la condamnation. Il est temps que ta vie évolue. Sors de la condamnation. Regarde, je vais te donner, avant de te donner le proverbe, je vais te donner maintenant une histoire pour te faire comprendre. Non, la parole de Dieu. Ne t'en détache pas. Dieu, il a dit, médite ce livre de jour comme de nuit. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Tu vois que ça n'a pas marché au niveau du travail. Au niveau du fait que oui, tu voulais te marier, couple et tout ça. Amitié, ça ne va pas. Renouvelle tes pensées avec la parole de Dieu. Regarde ce que dit le livre de Jean au chapitre 5. Écoute bien. Alors, je vais te raconter l'histoire. Jésus à Jérusalem, guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Et je vais te faire comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris cette histoire. Parce que moi, j'aime bien, quand je dois parler de réalité, que Dieu me donne aussi un passage qui parle, comment dire, qui relate aussi ce que je suis en train de penser, que tu comprennes bien, que même dans la parole, ce que je dis là, comment dire, c'est en lien quoi. Il y a un lien avec ce que je viens de dire et ce que je vais te raconter. Jean, chapitre 5, je vais lire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Maintenant, toi, en fait, tu es un paralytique. Tu vois, paralytique spirituellement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Mais t'inquiète pas, ta délivrance arrive. Tu vois, si tu es tombé sur cette vidéo, je le répète encore, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, quand il va venir vers toi, les choses, elles vont changer. Donc, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Maintenant, il y a, tu vois, je répète encore, donc, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Donc peut-être que toi tu fais partie des malades, des aveugles, tu ne veux pas voir la vérité, des boiteux. Tu sais, boiteux quand tout le monde bazara trop têtu quoi, tu vois. C'est comme si en fait tu étais un pied dedans, un pied dehors.
Et puis, il y a des paralytiques. Bah, tout le monde va bloqué. Donc, c'est-à-dire que depuis que tu connais la personne, elle est comme ça, son caractère, il est comme ça, il évolue pas, il fait que se plaindre. Azaka, bongo, bongo. En fin de compte, toujours la même personne. Bizarre. Bon, maintenant, il y a toujours de l'espoir. Des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, je tourne la page. Après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Yoka bien. Depuis 38 ans, il était comme ça. Tu vois. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est quoi? Dieu est en train de te demander, Jésus. Tu vois la parole de Dieu, comme moi je lis comme ça, ne vois pas où c'est Patricia, c'est Jésus qui te demande, veux-tu être guéri? Donc en fait, par rapport au sujet que je fais, est-ce que tu veux vraiment changer? Tu veux vraiment un changement? Parce que des fois, il y a des gens qui disent, je veux changer, je veux un changement, je proclame le changement. Mais est-ce que réellement tu veux vraiment un changement? Dieu te demande, par rapport à ce problème-là qu'il y a, que tu appelles spirituel, peut-être c'est pas une question de spirituel, les gens en mode démon, c'est pas le démon, c'est juste une question de décision. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Écoute bien ce qui va se passer par la suite. Et trop important, c'est trop important. Veux-tu être guéri? Ça veut dire que ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de la piscine, ça ne dépend pas des autres qu'il y a autour, sur qui tu comptais, peut-être quelqu'un qui devait venir t'aider. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de toi. Dieu, Jésus te demande, veux-tu être guéri? Moi, je te demande, est-ce que tu peux arrêter de mentir aux gens, de faire semblant, de t'apitoyer, de faire genre pitié, oh tout ça, oh non moi, oh comme ça. Veux-tu être guéri? C'est la question que la parole de Dieu te demande. Les gens ont la brutalité parce qu'il y en a marre des gens qui restent toujours dans la même situation alors qu'avec la parole de Dieu, tu es libéré de la condamnation. Jean 5, verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, Jésus te voit, il voit bien ta situation, tu vois. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Dieu voit que tu es comme ça depuis longtemps, mais il te demande, est-ce que réellement tu veux être guéri? Le malade, maintenant toi... Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc en fait, tu te dis, mais il n'y a personne pour m'aider. À chaque fois que moi, je voudrais y aller, il y a quelqu'un qui va avant moi. Tu vois, tu sors toujours des excuses, quoi, pour que toujours on te comprenne, pour qu'on comprenne en fait que, ah, c'est peut-être pour ça, en fait, compte qu'il est paralytique. Mais Yoka, c'est quoi le miracle de Jésus? Non, franchement, il y a des gens qui sont vraiment énervants, quoi. Ils veulent toujours qu'on les comprenne, ils ont toujours le temps de donner des explications, mais pourtant, la solution, elle est en toi. Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri? Et regarde toutes ces explications-là qu'il nous donne. Oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. En plus, tu comptes sur les gens. Tu comptes sur les gens. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Je n'ai personne pour me jeter dans la... Comment dire? Je n'ai personne pour me jeter, tu vois, dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, donc... Il essaye quand même d'y aller. Un autre descend avant moi, trop lent. Le temps qu'il est en train de raisonner, tout ça, il y a quelqu'un déjà qui a agi, tu vois. Il t'a pris la place. Maintenant, Jésus, regarde ce qu'il dit. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu te tracasses, tu fais des calculs. Et en a Dieu, il a dit dans la parole, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos plans ne sont pas mes plans. Tout ce que tu calcules là, c'est pour ça que des fois tu vois, oh non, il y a un rituel, oh non, pour changer, oh non, pour la guérison, oh le docteur, il a dit ci, oh non, il a dit ça. Non. Pas besoin d'aller vers combien de chemins là. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Maintenant, plus loin dans la parole, on lui a dit, tu vois, Jésus, quand il a revu cet homme, il a dit, tu vois ce que j'ai fait, tu as été guéri, mais ne retourne pas vers le péché. Tu vois, sinon quelque chose de pire va t'arriver. Jésus t'a sauvé. Ça veut dire que quand tu es un chrétien, ta vie, en tout cas, elle doit changer. Elle doit changer, pardon. Toi, tu médites la parole de Dieu et tu restes toujours la même à te plaindre, à te comparer aux autres, donc à avoir toujours un sale caractère, là, toujours de te disputer avec les gens. En fin de compte, c'est parce que tu n'es pas heureux et que tu ne crois pas en toi. C'est parce que tu ne crois pas en toi, tu ne t'aimes pas assez pour comprendre que Jésus s'est donné pour toi. Il a été sacrifié. Il s'est sacrifié, pardon. Il a saigné, il a reçu des coups, on lui a craché dessus. Il a été fouetté, il a bu du...
Jésus, il a trop souffert pour que toi, tu restes la même ou que tu restes le même. C'est ça que je ne comprends pas chez les gens. Sors de la condamnation. Considère cet homme qui s'est donné là et qui est descendu du trône, dit, qui est descendu de là-haut, qui est descendu de là où il y a la gloire, là où il y a la paix, là où il y a le bonheur, là où il y a la joie. Il est descendu, il a supporté la condamnation, il a supporté le jugement, le faux jugement des hommes. Mais tout ça pour toi, pour que tu sors de la condamnation. Et toi, jusqu'aujourd'hui, tu restes la même, tu restes le même. Et en plus, tu veux qu'on te comprenne. Oh non, le passé, tout ça, banini, les gens comme ça, là, non. Tika Kwamboué Batou, arrête, stop, 2018, prends vraiment la décision. Jésus, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. T'avais même pas besoin, en fait, d'attendre les gens, de regarder les gens, d'aller dans la piscine, que quelqu'un vienne te lever. T'as pas besoin des gens, le moteur, c'est toi. Tu vois, et la parole de Dieu, parce que Jésus, il est la parole. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus, il est le cep, donc la racine. Et quand il rentre en toi, tu dois porter du fruit. C'est-à-dire que quand Jésus vient à ta rencontre, les choses vont changer. Moi, tu vois, tu me vois parler comme ça, ma soeur, mon frère. Je ne pouvais pas parler comme ça si c'était pas Jésus, si c'était pas la parole de Dieu, si c'était pas la foi. Parce que j'étais une grande timide, je peux pas parler comme ça. Je peux pas parler comme ça. Quand je fais des vidéos, avant de faire des vidéos, je dois prier parce que je sais qu'il y en a faible. Je suis faible. Je peux pas. Sans Dieu, je peux pas. Je sais que sans Dieu, je peux pas. J'ai trop conscience que sans mon Dieu, je ne suis rien. Je ne suis pas capable. N'ayez que la parole, elle dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc quand je fais quelque chose et que l'Éternel des armées, je lui ai pas laissé, comment dire, les rênes, je risque de glisser, je risque de tomber, je risque d'échouer, je risque de rester la même. Je risque de rester la même. Mon frère, ma soeur, cette parole, c'est pour te dire que tu dois te lever, tu dois prendre une décision parce que tu ne peux pas rester la même. 2018, il faut que ce soit différent. Moi, je peux te dire, oui, je vais proclamer année de changement, tu vas te marier et tout. Moi, je ne sais pas ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. On leur a dit qu'ils allaient se marier, on leur a dit ceci, cela. Ils se sentent découragés. Jusqu'au côté 2018 n'a souci. Au côté 2018 n'a souci, pourquoi? Pourquoi tu vas avoir du souci? Tu es rentré, Dieu il t'a fait passer malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as cru. Crois encore, l'Éternel des armées, il sait ce qu'il fait. Il a des plans de bonheur pour toi et il agit en son temps surtout. Il agit pas autant des pasteurs, il agit pas autant des prophètes, il agit pas autant des gens qui font des lives, il agit pas autant des choses qu'on te dit. Il agit en son temps à lui. Il agit en son temps à lui. Donc, pendant qu'il agit maintenant, toi tu as prié, il y a un temps pour tout. Parce que Batumissous, comme on leur a dit, prier sans cesse, ils font que prier. Prier, parler en langue, prier. Priez. Oh, comment? Pause. Laisse maintenant Dieu agir. Dieu doit apporter aussi la semence. Tu as demandé à travers ta prière, il va t'apporter aussi la semence. La semence pour que tu puisses, comment dire, avoir la force. Parce que Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour que tu comprennes qu'en fin de compte, la solution, comment dire, le changement, il est en toi déjà. Dieu, il a dit, je vous ai tout donné. Tu comprends ou pas? T'es là à chercher midi à 14h, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais la solution, elle est en toi. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas les gens. Je voulais dire ça à une personne tout à l'heure qui m'a écrit un commentaire, ça m'a fait mal. Quand elle m'a dit, oh non, ma famille m'a dit ça, j'aurais pas les papiers, que j'ai le cœur boué, condamnation. Les gens veulent te décourager, sors de la condamnation. Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole, si je me trompe pas, Jérémie 17, verset 5, tu vois, verset 5, un peu plus loin jusqu'à 7, il me semble bien. Il dit en fin de compte que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et béni, en fait, celui qui se confie en l'Éternel, il est béni, tu vois, celui qui met son espérance en lui, tu vois. Celui qui met son espérance en lui. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui va changer les choses. Tu vois, c'est lui qui va changer les choses. Si tu connais pas la parole de Dieu, laisse-moi témoigner. Moi, je peux te dire que Dieu, il change les gens. Et que tu ne peux pas rester la même. Tu ne peux pas rester le même. Tu vois, moi, quand je fais des vidéos comme ça, c'est pour secouer les gens. C'est pour secouer les gens qui m'énervent là, qui croient que non, on va, comment dire, excuser leur caractère. Oh non, moi, je suis colérique parce que ça, ngana soigne, ça ramobaye, nanga po boué. Ngana bête, araboisi, nanga parce que boué. Mais maintenant, regarde ce que te dit la parole. Je vais aller maintenant dans le Proverbe, chapitre 17, verset 1. Quand je parle comme ça, nana kanda, nana onction, nana autorité, nana foi, quand j'ai une détermination, on ne peut pas m'arrêter. Donc, peu importe les insultes, peu importe tout ce que tu veux, moi, je suis déterminé. Je sais que Dieu, il agit en moi pour tous, quoi. À travers moi, il agit, c'est que pour moi aussi que j'agis. Il agit aussi pour moi. Moi aussi, j'ai des défauts.
Tu vois ma soeur, mon frère, moi aussi j'ai des défauts. Mais la qualité que j'aime chez moi, c'est que je reconnais mes défauts. C'est que je reconnais mes torts, tu vois. Je reconnais que la vérité, ça fait mal, ça pique, mais la vérité, elle est là pour te nettoyer. Tu veux que ta vie change, mon frère, ma soeur, tu dois admettre que toi aussi, tu es en tort quelque part. Tu dois aussi admettre que tu es en tort. Quand on grandit, on n'est pas un enfant. Tu vois les enfants, quand tu leur dis quelque chose, tu leur fais un reproche, eux, ils savent tout, eux. Je sais. Mais tu n'es pas un enfant. Admets que tu as tort. Admets que ce caractère-là fait qu'en fin de compte, c'est pour ça que tu n'es pas posé aujourd'hui, tu n'es pas marié aujourd'hui. C'est pour ça, en fin de compte, que tu n'arrives pas, à avoir, des amis. C'est pour ça que tu n'arrives pas à garder ton travail. C'est pour ça que tu as des problèmes dans ta famille. On doit faire des efforts, on n'est pas parfait. Reconnais que tu as des défauts. Moi, je reconnais, je suis impulsif, je reconnais, je suis colérique, je reconnais tout ça. Mais le fait que je le reconnais, c'est déjà une force. C'est-à-dire que je sais que non, j'ai quelque chose à travailler. C'est ça que je travaille dans la prière. Quand il y a quelque chose qui se passe, je sais que je peux me maîtriser. Je sais que là, ce qu'il est en train de faire, non, bêtez pas. Tu vois, c'est des choses, tu te rends compte que non. En fait, ça, c'est quelque chose qui peut me faire tomber. C'est-à-dire que quand tu es conscient, ça t'aide mieux à travailler tes défauts. Mais il y a des gens, malgré le fait qu'ils prient, malgré le fait qu'ils sont chrétiens, qui servent Dieu, qui ont un caractère de merde, quoi. Pour dire la vérité, excusez-moi. Mais vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont un sale caractère, quoi. Et ils vont à l'église, ils vont là, ils prient en langue, tu les vois en transe et tout, maman. Ils tiennent le micro, ils parlent et tout, mais ils n'ont pas conscience de leurs défauts. Ils n'ont pas conscience de leurs défauts. Et ce qui fait que Dieu, des fois, ne nous donne pas nos bénédictions, c'est pas Kindoki, c'est l'iniquité, c'est le péché qui est en nous. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ça, c'est vrai. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Il a donné son fils pour que tu sortes de la condamnation. Donc aujourd'hui, avec le proverbe 17, verset 1, je vais t'en lire des proverbes pour que tu comprennes en fin de compte que dans ton caractère, il y a des choses que tu dois changer. Si tu ne veux pas être allié, on a la vérité. Je te donne la parole de Dieu parce que je ne vais pas te donner des conseils. Sinon, tu vas me dire, elle se prend pour qui? Et moi, je t'ai déjà dit, je ne suis pas parfaite. Je sais que j'ai des défauts, que je travaille par la grâce de Dieu parce que je connais mes défauts. Parce que la vérité, quand elle rentre en toi, c'est comme une épée, quoi. Elle va te détacher du mensonge, de l'orgueil, de tout ce qui t'aveugle. Tu vois, Jésus, quand il vient, il rentre là chez les gens, là, c'est pour changer ta vie. C'est pour que, on l'a passé là-haut. Avance, arrête, avance. Regarde ton comportement et tu verras que les choses elles vont changer. Regarde ton comportement, tu verras que dans ton foyer, dans ton couple, ça va aller. C'est une jeune qui te dit ça, t'imagines? Une jeune qui est en plus célibataire. Mais par la grâce de Dieu, je connais mon don. Et je sais que si tu es sage, sans la sagesse, si tu es sage et que tu as la foi et que vraiment tu écoutes la parole de Dieu, tu verras qu'il y aura du changement. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Proverbe 17, verset 1. Regarde ce que Dieu dit. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Imagine quand tu habites avec une personne, bon là, je pense qu'ils ont pour la bassi. Hein. Là, ça doit être pour les femmes, parce que bisso bassi, oh là là, quand il y a des problèmes, tu lâches pas l'affaire, quoi. Tu vois, mais tu es une bonne cuisinière. Hein. Ouh, au lambara bien, tu prépares. Mais ta bouche aussi, hein, au lambara, on peut bien. Tu vois, c'est-à-dire que tu saoules les gens. Tu es fatigante, ma soeur. Tu fais que parler, tu t'arrêtes pas. Tu détruis le bonheur dans ta maison. Tu détruis la paix dans ta maison. Le proverbe 17, verset 1, il dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande. Aux olia bien, mais trop de querelles. Aux autonatés, stress. Il mange et les caméras. Ah, digérité. Ma quelle est les léquis? Ma quelle est les léquis? Moi, pour tous les proverbes que je vais te donner, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. C'est pas contre la chair qu'on se bat, mais c'est contre l'esprit. Donc, quand tu as des problèmes dans ta maison, à cause de ta femme ou à cause de ton homme, tu dois continuer à prier. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Parce que Dieu, il nous appelle surtout à vivre en paix. Lis-le. 1 Corinthiens, chapitre 7. Lis-le. Dieu nous appelle surtout à vivre en paix. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. Aux 8 ans, au semble le monde qui ça va pas. En tout cas, Dieu nous appelle à vivre en paix. Il faut savoir prendre des décisions. Si tu vois qu'à un moment donné, ça ne marche pas, c'était peut-être pas la volonté de Dieu. C'était peut-être pas la volonté de Dieu. C'est peut-être pour ça que ça se passe comme ça. Proverbe, chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Maintenant, là, c'est vraiment, moi, je parle dans le cadre où tu es en couple. Je parle aussi dans le cadre amical, parce que là, on parle aussi d'amis dans la fin du verset.
Il faut savoir aussi couvrir les fautes. Il y a des gens, oh Seigneur, ils sont en couple, ils sont dans l'amitié, bah songi. Il y a des gens, ils aiment pas en fait garder les choses, ils savent pas couvrir. Tu vois que, la personne là, elle a fait quelque chose et tout de grave, tu veux seulement le révéler. Tu veux seulement le révéler. En fait, tu fais des problèmes, t'es problématique. C'est ça aussi qui fait que toi, tu n'évolues pas. Tu es quelqu'un, tu parles trop, tu n'as pas de frein. Tu fais des problèmes autour de toi, tu t'en rends pas compte. Tu fais des problèmes dans ta maison, tu t'en rends pas compte. Il y a des fois, tu vois que le gars, il a déconné. Couvre. L'amour couvre, non? L'amour supporte, l'amour pardonne. Mais là, le proverbe nous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. L'amour, c'est la paix. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise. Donc, quand tu fais que parler du problème, aux autres, il y a division. Ça saoule, quoi, de toujours entendre le même reproche. C'est fatigant, tu vois. Regarde ce que nous dit maintenant le proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Ça, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un te fait du bien, mais toi, ça, c'est l'ingratitude. Hein. Le mal ne quittera point ta maison. Le mal, c'est qui? C'est Satan. Le mal, on va dire, c'est le malheur, quoi, en fin de compte. Donc, tu te plains de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. C'est parce que tu rends le mal pour le bien. Quelqu'un t'a fait du bien, mais manque de reconnaissance. Aujourd'hui, tu es bloqué. Tu sais quoi? Ça, c'est pour les pères ou bien ces mères qui sont ingrates ou ingrats. En fin de compte, tu as été avec quelqu'un, vous êtes séparés, et tu sais que cette personne avec qui tu as été, à Salah Obolam, elle t'a fait du bien. Mais toi, quand tu es parti, tu vois, là, je prends un cas vraiment qui est trop récent, surtout dans la communauté. Tu fais que mal parler d'elle, tu fais que mal parler de lui. Cette personne, peut-être aujourd'hui, ah non, elle a fait beaucoup dans ta vie. Elle t'a peut-être donné les papiers, assommé là aux voitures, assommé là au biloko. Elle t'a acheté des choses peut-être que personne n'a fait dans ta vie. Mais tu as oublié, parce qu'elle a dit non, il a dit non, c'est fini, divorce, je ne sais pas c'est quoi le problème. Au tikala nakanda, donc tu es resté dans la colère, ce qui fait qu'en fait tu parles mal de cette personne-là partout. Et la parole de Dieu dit, je répète encore Proverbe 17, verset 13, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Maintenant, quand tu vois que ta situation, elle avance pas, elle est compliquée, tu fais que pleurer. Moutoua Zandoki, cette personne-là, c'est une sorcière, c'est un sorcier, il bloque ma vie, elle bloque ma vie. Hey! Que Dieu soit béni. Je voulais te dire à toi qui as l'habitude de dire ça, de croire que c'est les autres qui bloquent ta vie, c'est ton mauvais cœur qui bloque ta vie. Dieu, il a dit, de celui qui rend le mal par le bien, le mal ne quittera point sa maison. Si tu n'avances pas, c'est à cause de ton mauvais cœur. Arrête d'accuser les gens. C'est parce que tu es mauvais. C'est parce que tu es ingrat. Donc, Proverbe 17, verset 14. Écoute maintenant. Yo moutoza monter ma popcorn et pétara tout le temps. Batali, quelqu'un qui n'a pas la paix, qui voit toujours le mal partout. Commencer une querelle, Proverbe 17, verset 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi, Bendana. Je répète, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Retire-toi. Quand tu vois que, il y a un problème qui veut arriver, ça va être pire, quoi. Il y a des gens, tu sais, ils s'attendent pas à ça, mais quand ils commencent une querelle, ils reçoivent des coups. Quand ils commencent une querelle, allez, sors de chez moi. Quand ils commencent, bon, retire-toi. Parce que tu sais pas comment ça va se terminer. Retire-toi. Si tu as la sagesse là, retire-toi, Bendana. La parole, elle a dit. Ah, Bendana, mon frère, ma sœur. Ensuite, je vais maintenant au Proverbe 17, verset 19. Narotang et Bélé, là je prends mon temps. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui doivent changer. On doit changer, on doit sortir de la condamnation. Tu veux vraiment les changements? Jésus te demande, tu veux vraiment guérir? Écoute la parole et pratique-la. Tu parles beaucoup, tu te plains beaucoup, mais tu ne pratiques pas. Allez, Proverbe 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Oeza soukana versé. Celui qui aime les querelles, il aime le péché. Et tu ne peux pas être dans la lumière et aimer le péché. Tu te bats contre le péché quand tu es dans la lumière. Tu pries contre le péché, contre la tentation. Olela koswana, tala munoko. Il y a des femmes, oh là là, alingra chocho. Nana alingra chocho, je connaissais une amie qui me disait ça. J'aime trop quand c'est chocho, alingra betanga. Mais toi, ça va pas ou quoi? Oh, on ne peut servir de maître. Une femme sage bâtit sa maison. Comment ça, toi, t'aimes te faire battre? Tu aimes les disputes, c'est pas normal. Faut linga kimia. Kimia et les kinyos, la paix par-dessus tout. Tu vois, la paix par-dessus tout, c'est tout ce que l'homme a besoin. C'est tout ce que la femme a besoin. Oh. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Alors, maintenant, je vais aller au verset 20. Ah, tika, bah, tu me suis balingi nzambete. Oh, il aime les querelles, mais t'aimes le péché, c'est pas normal, ça. Bon.
Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. C'est des bons proverbes. J'ai dit, moi, je vais les partager dans le premier Béléa. Mais ça va aller. Ensuite, Proverbe 17, verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Est un homme intelligent, Yoka. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je respecte tellement les gens qui sont calmes. Pour moi, ce sont des gens tellement exemplaires, qui m'inspirent et qui aspirent à la paix. Tu te sens... Quand tu es à côté de quelqu'un qui est calme, ça te pose, quoi. Tu vois, tu deviens tout mou. Vous comprendre. J'espère que tu es sage pour comprendre cette métaphore. Il faut la calme, ma belle. Il faut la calme, mon frère. Tika kobe ta moninga. Tika kofinga. Boluka kimia. Zamalobi, aimez-vous les uns les autres. Bolingi kimete. On parle pas en vain. Dans les merveilles de la vérité, je parle pas en vain. Je parle parce qu'il y a quelqu'un qui doit écouter là ce message et que je sais qu'il y aura un effet, un changement. 2018, il faut qu'il y ait le changement. Tu dois changer. Tika oluka, comment dire, démon, ancêtre, lien de famille, tata moi si, tika tata moi si à la lampe. Ozo bundana nan. Bundana yomoko, c'est toi les démons de ta vie. Arrête un peu d'embrouiller les gens. Ah ouais. Ensuite, Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, écoute ce que dit Dieu. Yamona fuzana kimia. L'insensé même, quand il se tait, il passe pour un sage. Alors insensé, comment on peut dire aux insensés? L'insensé même l'insensé, quand il se tait, il passe pour un sage. Zala, calme ma soeur, surtout toi ma soeur. Parce que c'est la femme qui bâtit sa maison. Tu sais qu'une femme intelligente, c'est le don de Dieu. Et sa bénédiction est en tu es bruyante pour une femme. Tu fais beaucoup de bruit. Tu es intelligent. Tu es une bénédiction que Dieu a donnée à cet homme-là qui est dans ta vie. Mais tu le saoules. Mais regarde ce qu'il dit Dieu ici. L'insensé même, quand il se tait, il passe pour un sage. Là, il te donne un conseil. Il faut apprendre à se taire aussi. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il faut savoir se taire aussi. Il faut savoir se taire, la famille. N'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû parler le jour-là. Regarde ce qui s'est passé. Tu n'aurais pas dû parler. Tu aurais dû te taire. Et pourtant, Dieu te disait, tais-toi. Garde silence, je combattrai pour toi. Des fois, il faut savoir garder silence. Garde silence. Mais nous, bisobasi, frizaka Satan. Eza Satan, eza bisomoko. On doit changer. On doit changer. Parce que si seulement tu n'aurais pas parlé ce jour-là, tu n'aurais pas ce bleu-là. Regarde ce que dit la parole. Proverbe 18, verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Donc toi, tu te mêles dans les querelles. Et talioku, ça te regarde même pas. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Donc tu provoques les coups. C'est parce que tu as provoqué les coups. Pardon. On a besoin de toi. 2018, faut à l'envie. Il y a trop de femmes qui se font tabasser et qui meurent à cause des coups. Apprends à te taire. Tu sais que tu viens avec quelqu'un qui est colérique. Sambela kakota bajan. On combat par par la prière. Tu vois. Je le taille en pièces. Tu vois, la parole de Dieu, elle dit ça. Je le taille en pièces. Je sais plus, j'ai oublié ce verset-là. Il faudra que je le retrouve. Je le taille en pièces. On ne dit pas que tu prends un couteau, tu commences à blesser les gens. C'est dans la prière. Tu prends autorité. Tu tailles en pièces l'esprit là qui fait que qui fait qu'il n'y a pas de paix dans votre maison. Ensuite, non. Je te donne vraiment des versets. Hein. Celui qui répond, regarde celui-là. Il est trop fort. Proverbe 18, verset 13. Écoute. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Toi aussi, aux alaka, pressé ya oloba. Tu es toujours pressé de parler. Pia. Regarde, c'est comme s'il y a une personne, tac et tout, vous êtes là et tout, nanana. La personne, elle vient et dit, excuse-moi, t'as pas? Ah oui, mais oui, j'étais là hier soir. Oh. La personne, elle voulait te demander l'heure, toi tu parles d'autre chose, confusion. Au passé, pour quelqu'un de fou, quoi. C'est pas normal. Vitesse. Calme-toi. Ça veut tout dire. En fin de compte, il faut apprendre à écouter. Il y a des fois des gens qui sont trop pressés de parler. On a des défauts, on n'est pas parfait. Ça m'arrive aussi des fois. Tu vois, on n'est pas parfait. Apprends à écouter. Apprends à écouter. Il faut que tu arrêtes aussi ce genre de caractère quand tu es dans les magasins.
Tu es là, tu fais la queue impatiente, quoi. Monter ma popcorn, tu pètes pour rien. Comment ça se fait? Tu fais la queue, tac, la caissière, elle a un petit problème, soit il n'y a plus de rouleau de papier, je sais pas quoi, là, pour sortir le ticket. Oh, oh là là, oh! Et tu commences à râler, tu commences à engueuler la caissière, mais attends, mais c'est pas de sa faute, quoi. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas l'esprit, tu sais, l'esprit calme, quoi. Dieu, il t'apprend que, bon, là, en fait, ce qui se passe, la machine ne marche pas. Il va lui falloir un temps qu'on lui ramène un nouveau rouleau. Elle va devoir attendre de remettre la machine en marche. Tout ça, là, c'est comment dire, tu vois, l'esprit t'apprend au calme. Parce que tu vas passer pour une folle, tu vas passer pour un fou. Une machine fait que ça s'arrête. Tu sais que Kanda et ça, la colère, franchement, c'est de la folie. Ça, c'est la vérité. Oh, la dernière fois, je me baladais, j'ai vu un homme. Mais il faut voir, j'ai dit non, Moutoyo, on a un problème. Hein. Le gars, je vois, je passe et tout, je traverse. J'entends comme ça, un frein quoi. En fait, la voiture, elle est tombée en panne. Voiture à bas tout. La voiture, elle est tombée en panne. Le mec, il sort de la voiture, bah, il claque la porte. Il commence à marcher, il revient. Pas chassé sur la porte. Il a donné un coup de pied sur la porte. Kanda. Il était en colère contre la voiture. Dans la voiture, il avait trahi. Comment ça se fait qu'elle est tombée en panne? J'ai regardé l'homme quand il a fait pas coup de chassé sur la voiture. J'ai dit, Amuta Kanda, qu'est-ce que ça doit être quand s'il touche quelqu'un, s'il touche sa femme? La voiture, elle était calme. La voiture, elle pouvait rien dire, rien faire. La voiture est bimiyuma. Oui, mais non, moi j'ai dit non, c'est de la folie. Franchement, la colère, c'est de la folie. C'est de la folie. Il y a des gens, des fois, ils te tabassent pour rien. Ils sont là, ils se mettent en colère pour rien. Ah, il faut tout ça l'effort. On n'est pas parfait, il faut tout ça l'effort. Quand des âmes tu vas passer pour un fou, une folle dans la rue comme ça, obé ta voiture. Voiture à Saline, une voiture à Zarapé Nazuka. Mais falacha essence, moi je comprends pas les gens. Il aurait dû mettre de l'essence, il n'aurait pas eu une panne, je sais pas. Et puis même, peut-être c'était un problème de batterie. Moi, je sais pas c'est quoi son problème avec sa voiture. On dirait que c'était sa femme. Il faut vendre une bête voiture, mon frère. À claquer porte, à pas. Et tu as mouki à fin à voiture. Bon, la colère, tout ça, l'attention. La colère, tout ça, l'attention. Ah ouais. Écoute ce que dit Dieu, Proverbe 19. Ça y est, j'ai terminé. L'homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère. Proverbe 19, verset 11. Je répète, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Donc, comme Dieu, quoi. Notre Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est l'amour. C'est pas ta femme, elle t'a dit quelque chose. Elle a peut-être pas fait le foufou quand t'es rentré. Pas. T'as entendu, ton gars, il te trompe dès qu'il rentre. Au sopice, Javel Nabilamba. Et les Congolais. Une fois, on m'avait donné un conseil. Au monde, il y a sali boye. Zoa ciseau. Au monde, il y a zoa sapato. Il y a cher na koma. Comme moi, si on a na sapato. Il y a des choses que t'entends. Colère, ça te... J'entendais, j'ai dit, Seigneur, je vais pas y arriver. Pardon, papa, pardon. Si ça va pas bien, donc, pas moyen. Donc, tu vois, la colère fait que des fois, tu fais des choses. Il y a une personne qui m'avait dit, Azu Bilama n'a pas cerise. Bilama n'a surtout à PME. Tout ce qui était blanc, elle a mis de la cerise là-go. Cerise et qui est dans la tête, surtout ses habits chers. Et je vous donne pas des conseils là. C'est pas des choses à suivre. C'est pas des choses à faire anyway. Vous avez sage, s'il vous plaît. Vous avez lent à la colère. Vous avez lent à la colère avant de faire des choses que vous allez regretter, s'il vous plaît. Regarde. Proverbe 19, verset 13. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Une gouttière sans fin. Donc, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Choisis bien ta femme, mon frère. Prends le temps. Demandez aussi la volonté de Dieu. La prière, c'est aussi pour les hommes. Ce n'est pas c'est pas parce qu'on dit la prière que c'est pour les femmes. Tu veux que je dise le prière? C'est la prière. Mais c'est pour les hommes aussi. Demande la volonté de Dieu, mon frère. Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Parce que vraiment, comme il a dit Dieu, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Ça, c'est le Proverbe 19, verset 14. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Mais pour avoir le don de l'Éternel, c'est que tu as demandé sa volonté. C'est important pour vous, là.
Parce que quelque part, une femme qui arrive dans ta vie, qui est la volonté de Dieu, elle va te faire propulser. Mais si c'est une femme qui est querelleuse, elle va te faire craquer. Au B, la AVC, au B, la stress, donc laisse tomber. On connaît les réalités. On connaît comment ça se passe en Europe. C'est déjà stressant. La vie, les factures, le travail, tellement de choses. On connaît les réalités. Imagine maintenant avec tout ce que tu dois faire, toi-même déjà en tant qu'homme, et tu rencontres la mauvaise personne. Tu vas péter un câble, tu vas la tromper. Toi-même, tu vas rentrer dans des vies peut-être au Kanaki Naoté. Tu n'es pas le genre de mec infidèle, mais au commis infidèle. Parce que toi aussi, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Ça, c'est juste pour te dire, mon frère, ma soeur, 2018, regarde ton caractère. Au lieu d'aller chercher les démons, de faire genre Satan, bon, il faut arrêter un moment donné. Hein. Celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Tu sais ce que ça veut dire? Lève-toi, prends ton lit et marche. Prends la décision, mets-toi debout, arrête de parler, agis sa main. Ok? Voilà. La famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vois que vous avez belle. Patricia Esmeralda, Saka. Faut que caractère à Patricia parce que je connais aussi une Patricia, mais il faut voir le caractère. Non, mais il y a de l'espoir, t'inquiète. Il y a de l'espoir pour celui qui croit. Dieu a donné son fils pour nous. Donc, il n'a pas donné son fils pour la repentance des justes, mais pour la repentance des pécheurs. Tu vois, il y a de l'espoir, t'inquiète pas. On va changer. On va changer. On est déjà en train de changer parce que moi, je ne peux pas venir comme ça, parler, faire comme CEO exemplaire, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas la référence de la sagesse. Non, j'ai juste un don que j'exploite, je sais que ça peut aider, mais qui m'aide aussi. Hein. Dieu m'a fait prendre beaucoup de décisions. Il m'a fait prendre beaucoup de décisions. J'aurais pas pu me tenir là si j'avais pas pris certaines décisions. Parce que j'aurais pas pu non plus continuer à faire des vidéos en étant défoncé. Tu comprends? J'ai pris quand même des décisions. Je sais que j'ai changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mes habitudes. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans tes habitudes. C'est très bien. Mais il faut soigner dans la profondeur, c'est-à-dire le caractère. Parce que c'est avec le caractère que l'homme ou la femme qui rentrera dans ta vie va vivre, va rester. C'est grâce au caractère que la personne s'accroche, que la personne reste. N'oublie pas, c'est pas grâce à tes fesses, c'est pas grâce à tes seins, c'est pas grâce à l'homme, à la taille du bidule, tu vois ou pas? C'est pas le corps, c'est pas le nombre de tes pectoraux, la taille que tu as, wow, c'est pas ça. À un moment donné, tout ça, ça saoule. On a besoin d'un caractère fort, on a besoin d'un caractère stable, on a besoin d'un caractère qui donne la paix. Tu comprends? On a besoin d'un caractère qui rassure. Pas d'un caractère qui est déstabilisé, qui parle trop, Toi, on a besoin de Kimia. C'est tout. Voilà. Mon frère Mylène Eddy, je vous salue. Merci à tous en tout cas d'avoir été nombreux. Merci de partager la vidéo. C'était les merveilles de la vérité. Comme vous l'avez vu, maintenant, j'affiche ma liste d'amis pour que les gens comprennent qu'en fin de compte, il n'y a plus de place dans ma liste d'amis. Il n'y a plus de place. Donc, vous pouvez vous abonner. Sinon, j'ai une chaîne YouTube. Dans ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous allez voir toutes les vidéos que je faisais depuis 2015. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Et par la grâce de Dieu, à travers ce parcours, il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Tu vois ou pas? Donc, voilà. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand tu restes proche de Dieu, tu réussis dans ce que tu entreprends. Donc, si ce que tu entreprends, c'est le changement de ton caractère, franchement, t'inquiète pas, tu vas changer. Tu vas changer. Voilà. Ma sœur Raina Ndotu, je vous salue. Ma sœur Florence Albertine, vous êtes beaucoup. Mais, Nzamba Apambola Bino, quoi. Donc, Francine Apenge, je te salue, vous êtes beaucoup. Là, en fait, je vois que les gens qui sont connectés là récemment. Alors, ma sœur Laetitia Nsele, je vous salue. Mon frère Tony, Maïka, que Dieu te bénisse, tu es toujours là. Mon frère Pichou Mengi, que Dieu te bénisse. Ma sœur Yolène, je te vois aussi souvent. Miss El Mambo, Toku Tana vraiment et ça l'a bien. Ma sœur Kimora Ilunga, que Dieu te bénisse. Oh, Mami Missa. Non, c'est pas Mami Missa, je te salue. Ma sœur Nolestrina, je vous salue. Mon ami a rigolé quand même. Ma sœur Nora Bolé, oh bah bisous, merci beaucoup d'être connecté. Ma sœur Lisa Malonga, je vous salue. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce live. Merci, bonne année, hein. Bonne année, année des changements. Année des changements, de réels changements. Que Dieu vous bénisse, c'était Patia Nzambe Queen pour les merveilles de la vérité. À bientôt. Montez ma popcorn. Faux et long. La combo na yesu.